Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Les Lumières de Chloé. Dans cet épisode, je t'aide à faire la différence entre l'intuition, la médiumnité et l'imaginaire. Mais d'abord, j'aimerais qu'on parle de quelque chose qu'on a tous ressenti un jour, je pense. Ce moment où on reçoit un message, on reçoit un flash, un rêve, on a un ressenti et où juste après, on a une petite voix dans notre tête qui nous dit: «Mais arrête, c'est ton imagination, redescends sur terre, quoi. Vraiment, c'est pas possible». Moi aussi, je me suis dit cette phrase, je pense des bonnes dizaines de fois et pendant longtemps, c'est vrai que ça m'a bloquée. J'avais peur de me tromper, de trop interpréter ou tout simplement, d'être, dans une espèce de face imaginaire dans mon cerveau. Mais avec le temps et un peu d'expérience, je pense que j'ai compris quelque chose. C'est que le doute, il disparaît jamais complètement. On peut apprendre à faire, la différence, à distinguer, à comprendre comment fonctionne notre cerveau et surtout, je pense qu'on peut apprendre à reconnaître ce qui vient de notre intuition, ce qui vient de la médiumnité ou ce qui vient de notre propre mental, de notre propre réflexion et cetera. Aujourd'hui, j'ai envie de te partager les clés qui m'ont aidé moi, à faire cette différence. D'abord, on va parler de l'intuition. L'intuition, hem, c'est souvent la première étape. C'est cette sensation un peu soudaine qu'on peut pas vraiment expliquer. Hem, c'est cette chose où vous dites: «Non mais je le sens quoi. J'ai pas de preuves, j'ai pas de logique, mais je sens que, bah, que c'est ça quoi, que c'est ça que je dois faire et cetera». En général, c'est plutôt un sentiment, calme ou alors qui arrive dans une période de stress, mais tout ce qu'on sait, c'est que c'est évident, c'est ça qu'on doit faire. Souvent, l'intuition, ça vient du corps, c'est une sensation qu'on ressent dans notre ventre, dans notre cœur. C'est, notre corps qui se contracte en se disant: Je devrais pas être là» ou alors: «Ah ici c'est tranquille, c'est paisible, je me sens bien mais je sais pas pourquoi». Je dirais que c'est un peu une réponse intérieure qui se manifeste avant même que votre mental, il ait pu réfléchir. Dans mon propre parcours, mon intuition, elle m'a souvent prévenue, quand je rencontrais une personne toxique, quand je rentrais dans un lieu où j'étais pas en sécurité ou au contraire quand j'allais vers un choix qui pouvait m'aligner, en fait. Je dirais que l'intuition, c'est quelque chose qui crie pas. Ça cherche pas à vous convaincre. C'est un petit peu comme un sentiment, comme quelque chose qu'on vous chuchote à l'oreille et vous savez que cette petite voix, bah, c'est ça en fait, c'est ça qu'il faut que vous suiviez, c'est ça qu'on doit suivre, quoi. La médiumnité, je dirais que c'est différent. C'est plutôt quand on capte, des informations qui viennent pas de nous. On reçoit des messages, on sent des présences, on voit des choses, on entend des voix, on a des connaissances qu'on ne sait pas pourquoi on les connaît, en fait. C'est un peu plus complexe, ça peut être, au début plus subtil. Personnellement, j'ai commencé à faire la différence quand j'ai compris que ce que je ressentais, ça venait pas de mon propre système intérieur, que c'était pas mon cerveau, que c'était pas mes émotions, mes ressentis, que c'était pas mes pensées, en fait, que c'était quelque chose d'autre. Hem, pour moi, ça a commencé, en je dirais clair savoir, moi j'appelle ça comme ça. Je savais des choses sur des domaines dans lesquels j'avais pas de compétences. J'avais des choses où j'étais sûre de ce que je disais, je pouvais le dire et j'en étais sûre et ça se validait derrière. Hem, c'est des choses comme ça qui m'ont aidée à confirmer que c'était pas de l'intuition, en fait, puisque j'avais aucune idée de ça avant. Mais je pense clairement que l'intuition, c'est un peu la porte d'entrée vers la médiumnité, hem et plus on se développe, plus on écoute son intérieur, plus on s'ouvre au reste et plus on est dans le vrai, en fait. Ensuite, il y a l'imagination. L'imagination, c'est cette partie de nous qu'on utilise depuis toujours, depuis qu'on est enfant, qui invente pardon, qui invente, qui rêve, qui crée et puis parfois, on peut confondre entre ce qu'on imagine ou ce qu'on a envie d'imaginer et ce qu'on ressent vraiment et c'est OK parce que ça arrive à tout le monde. L'imaginaire, pour dans la médiumnité, ça peut servir de canal, mais ça peut aussi parasiter un peu les réceptions.
Quand on doute, quand on veut trop recevoir un message, quand on est trop fatigué, je pense que parfois notre mental prend le dessus et on va se créer en fait des histoires pour être sûr d'avoir, pour se satisfaire en fait, pour répondre à un besoin qu'on a de connaître, la vérité, quoi. Alors comment on fait la différence? Moi, je vais vous donner un petit peu ce que je fais. Déjà, je pense qu'il faut être ancré. Il faut toujours, garder un esprit calme et essayer de réfléchir. Quand vous savez pas ce que c'est, réfléchissez, calmez-vous, détendez-vous. Moi, je note aussi souvent ce que je reçois, les messages et cetera, sans juger, juste je note. Je note ce que j'entends, ce que je ressens et cetera et ensuite je laisse faire le temps. Parce que souvent, quand vous avez un vrai message à transmettre, il se confirme dans la matière, soit votre intuition, soit on vient vous redire le même message une fois, 2 fois, 3 fois. On dit souvent que l'imaginaire invente, l'intuition insiste et la médiumnité, elle surprend. Parce que souvent, quand c'est quelque chose qu'on vous transmet qui n'est pas à vous, bah, vous allez dire: «Ah bon? Ah bah, je le savais pas». Moi, ce que j'aimerais que tu retiennes de cet épisode, c'est que les réponses, tu les as déjà en toi et que pour les entendre, en fait, il faut que tu sois dans le calme, dans l'amour, dans la patience. Il faut se laisser le temps. Je pense qu'on n'est peut-être pas tous médiums, mais on a tous des intuitions, on a tous une imagination et en fait, ça suffit. Il faut juste se faire confiance et se rappeler que qu'on soit médium ou pas, on est tous, à mon sens, guidés. On a tous des guides, on a tous des gens qui nous aident et cetera et voilà, je pense que c'est important de garder ça, en fait, en tête. Hem, voilà. Si cet épisode t'a aidé à y voir plus clair, bah, n'hésite pas à le partager autour de toi ou à me rejoindre sur mon TikTok ou mon compte Instagram, Les Lumières de Chloé. Si tu veux aller plus loin, j'ai aussi mes consultations qui sont disponibles avec mon lien Calendly, qui sera en description et on se retrouve, dimanche prochain pour un épisode, plus intime encore, où on va parler de foi et d'ésotérisme et savoir si, à mon sens, c'est compatible d'avoir la foi et de pratiquer l'ésotérisme. Peut-on pratiquer, par exemple, le tarot et prier Dieu? Peut-on croire aux anges, aller à la messe? Je te partagerai mon propre chemin, ma foi, mes doutes, ma réconciliation avec tout ça et d'ici là, prends grand soin de toi et surtout, ben, écoute peut-être, un peu plus ton intuition. Voilà. Salut.